Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais une tonne de produits terminés. Je porte mes petits bijoux Aura Création, nouveautés en boutique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mes petites nouveautés sont toutes des pièces uniques, donc forcément elles ne restent pas très longtemps. On me dit souvent après les vidéos, Amy, j'ai cherché dans ta boutique pour le bijou que tu as présenté en vidéo. Malheureusement, il n'y est plus. Et oui, premier arrivé, premier servi. Je ne fais pas à la chaîne, je fais des pièces uniques. Je peux faire une, deux pièces en plus, mais franchement c'est très très rare. Donc comme celle-ci, ça c'est une pièce unique que je vais refaire forcément, mais pas sous cette couleur là. Donc vous avez petit bracelet brésilien customisé avec des petits pompons, ça en vente. Une petite bague que je voulais vous montrer, que j'ai eu sur AliExpress, que je trouve magnifique en fait. C'est des petits anneaux. Voilà, donc il y a un bleu, un or rose, un or jaune et un noir que vous assemblez pour faire une bague. Je le trouve magnifique. Un petit vernis Sinful Colors que j'avais eu chez Nose. Des petites boucles d'oreilles papillons, noir et blanc. Celles-ci sont très très jolies en filigrane pareil. Pièce unique et vous avez des petits bracelets. Alors moi j'appelle ça des petits gris-gris, donc rouge, vous avez voilà, des petits bouts comme ça, vous avez des petites croix, donc vous pouvez les porter en superposition ou pas. Je vous mets tous les liens de ma boutique en barre d'informations, n'hésitez pas à passer commande et merci pour votre soutien. Et comme vous êtes toujours à me demander ce que je porte comme rouge à lèvres, aujourd'hui j'ai mis celui-ci, c'est un MAC qui m'a été envoyé gratuitement par la marque et donc c'est le rouge à lèvres Powder Kiss et j'ai choisi la couleur Lasting Passion et autant vous dire qu'il est effet poudré, donc mat, un petit peu mat et effet poudré. Il a une couleur, il a une odeur et quand vous l'appliquez on dirait du beurre, ça s'applique tout seul. J'adore, 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 j'essaye de vous donner le plus. Donc mat totalement réinventé pour procurant un flouté romantique, effectivement. Il plaque pas vos lèvres, vous savez, il est... Et franchement, ça ne m'assèche pas du tout. J'ai rien mis en dessous, pas de baume à lèvres, rien du tout. Ce rouge à lèvres léger à la texture mate hydratante a été développé pour recréer une technique de maquillage backstage qui consiste à estomper les bords du tracé d'un rouge à lèvres mat pour obtenir un effet flouté. Et effectivement, ça vous fait pas, vous savez, l'effet rouge à lèvres plaqué là quand vous l'appliquez, ça fait vraiment les bords flous. Et moi, je suis très 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 fan. Look sans brillance d'un rouge à lèvres mat avec le toucher velouté et l'effet zéro matière. J'aime beaucoup, beaucoup. Hydratation immédiate, et ça, c'est vrai. Il est vraiment... Je trouve que pour un mat, il est super hydratant. Bon, longue durée, ça fait à peu près 2 heures que je le porte. Peut-être là, un petit peu au milieu, mais... vous voyez, désolé, je regarde le retour caméra. Mais formulé avec texture confortable, foutre les contours et lisse les lèvres... effet zéro matière. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. C'est un rouge à lèvres qui vaut 19,50 € que vous retrouvez sur le site de MAC. Je vous mettrai tous les liens de ce petit produit en barre d'informations. Je suis très fan de cette marque. Merci encore à la marque de me l'avoir envoyé. On passe à mes produits terminés. Et autant vous dire que je pense que je vais faire 2 vidéos. Celle-là, ça sera la partie numéro 1. Donc si vous voulez aller chercher un petit café, n'hésitez pas. Et je vais faire 2 parties parce que j'en ai une tonne quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au 31 décembre, il y a des produits que j'utilisais depuis que j'avais utilisé toute l'année. Je me suis dit, voilà, il faut que je les vire, il faut que je les tèche parce que j'en ai marre de les utiliser. On passe à une nouvelle année, donc on va entamer de nouveaux produits. Donc c'est exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais la séparer en 2. Comme ça, je vais prendre le temps de vous parler plus approfondi des produits parce que c'est un reproche qu'on me fait souvent dans les produits terminés. On me dit, Amy, tu vas trop vite. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à donner mon avis, paf, je coupe direct. Mais voilà, on m'a dit, Amy, est-ce que tu peux parler un petit peu plus longuement de tes produits? Donc c'est ce que je vais faire, c'est pour ça que la vidéo sera séparée en 2 parties. Là, vous avez la première partie et je vous ferai une deuxième partie d'ici une semaine ou 2. Donc nous allons commencer tout de suite. Et on commence par le Merry Christmas, donc gel lavant pour les mains de chez Action, qui sont très bons, c'est mes préférés ceux-là, avec ces petits packaging là. Donc... ah ouais, ils sont bons. En fait, ils se cassent pas la tronche. Hein. Vous avez ces packaging là, vous avez les packaging printemps. Je suppose que c'est les mêmes. En fait, c'est simple, c'est les mêmes, ils changent juste. Mais voilà, moins d'1 €. Et ceux-là, ils sont très très bien. J'ai fini de la marque Olé, Olage. Hein, j'ai eu ça dans une petite box américaine. Donc, c'est un gel douche gommant pour le corps au gingembre. Et franchement, c'est une tuerie ce truc. Je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver quelque part ici en France, mais... le truc au gingembre infusé, il y a une odeur. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent un mélange de gingembre avec un petit peu de citron. Il hydratait bien le corps. Bon, je fais que de lavage avec ça, vous doutez bien, c'est pas énorme. Mais à retrouver quoi. J'espère, j'espère. J'ai fini une mousse de douche spa exclusive que vous achetez chez Action. Donc c'est la Timeless Delight, édition limitée. J'ai pas aimé.
J'ai pas aimé, d'ailleurs c'est même pas moi qui l'ai fini. Moi je l'ai utilisé pendant 2 semaines je crois. Et après je l'ai filé au garçon parce que je trouve que c'est une odeur complètement masculine. Je supportais plus. Au début c'était sympa. J'ai dit oh, ça change des odeurs sucrées, fraîches que vous avez pour les gels pour les filles. Mais au bout d'un moment je pouvais plus. Je trouvais que ça... Ouais, c'était trop masculin en fait. Mon garçon a fini un Men Rexona, ça c'est pareil, j'achète chez Action. Bon, on reprend à chaque fois donc je l'aime bien. J'ai fini un démêlant express de la marque Biface Active Color, donc c'est pour les cheveux colorés, express conditionneur, stop aux cheveux emmêlés. Alors moi c'est simple, je me lave les cheveux et j'utilise ça à la fin quand je me démêle les cheveux avec la brosse pour démêler mes cheveux. Ça a un soin aussi un petit peu pour les couleurs, donc 2 phases. Ouais, c'est vrai qu'il fallait le secouer. C'est un truc que j'utilise depuis des années et je les ai achetés dans mon Tati. Je sais pas s'il y en a encore, il faudrait que j'aille faire un tour. Super pas cher, super qui sent bon et super qui dure longtemps. Un flacon comme ça, c'est simple, ça me dure entre 8 et 9 mois. Donc si je retrouve, je rachète. J'ai fini un gel douche de la marque The Same Love Hawaii Body Wash. Ça, j'avais eu ça dans une box de Blue. Box allemande. Tuto assez sympathique. J'ai pas trop compris, c'est le concept du bouchon. C'est un peu zarbi. Mais bon, ça sentait bon, ça sentait l'orchidée, je crois. Après, en derrière, c'est tout est écrit en body. Ouais, tout est écrit un peu en chinois, en coréen, en japonais. Je sais pas trop quelle langue c'est, mais bon. Voilà, il m'a duré extrêmement longtemps. L'odeur m'a saoulé un petit peu quand même à la longue, mais bon. Si je reçois encore dans une box, je le prendrai volontiers. Une éponge Conjac de chez Action. Donc c'est un peu la jaune, là, c'est pas la noire. Donc j'ai pris celle qui est idéale pour la peau sensible. Nettoie les pores et donne un éclat naturel. Et moi ça j'étais anti ça, parce que vu que j'ai la peau super sensible, je partais du principe que l'éponge Conjac allait me faire des plaques, allait m'irriter la peau. Et ben pas du tout. J'ai commencé à m'en servir en fait pour retirer mes masques. J'ai certains masques, c'est des masques au charbon, donc noir, gris, à l'argile rose. J'ai commencé à me servir de l'éponge Conjac pour pouvoir les enlever, parce qu'il y en a certains, même quand vous frottez avec vos mains, avec de l'eau tiède et tout, ça sort pas. Donc j'ai commencé à l'utiliser comme ça. Et finalement, je me suis aperçue que ma peau était de plus en plus douce, était de mieux en mieux nettoyée. Je sais pas, quand vous avez cette sensation de propre sur la peau. Et bon, franchement, ouais, je l'ai trouvé très bien. Et du coup, j'en ai racheté une autre. Que je vous ai montré lors de mon dernier haul action dans la voiture, je crois. Franchement, je suis fan, à moins d'1 euro. Rien à dire, je continuerai à les acheter. J'ai fini coton. J'avais eu ça chez Nose, 100% coton. Très bien, rien à dire. Toujours du 100% coton. Hein. J'ai fini un bain soin ongles et cuticules à l'huile de camélia de chez Sephora. Très bien. Bon, il est complètement... Il sentait bon, mais complètement asséché à l'intérieur. J'ai pas trouvé, franchement, je vous dis la vérité, que ça me faisait quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je m'étais trempatouillé mes doigts, je massais bien autour des cuticules. Voilà, à racheter, pourquoi pas. Je l'ai cherché parce que celui-là, j'avais acheté en solde. J'ai cherché pendant les soldes, mais je l'ai pas trouvé du tout. J'ai fini un gel douche de Nectar of Beauty, donc c'est la marque de Carrefour au muguet, qui sentait tout sauf le muguet. J'ai pas trouvé exceptionnel. Il sentait bon, hein, je dis pas... Il sentait bon, il sentait le frais, mais de là à me dire que ça sent muguet, non, absolument pas d'accord. C'est pas une marque dont je suis fan, celle-là, Nectar of Beauty. J'avais acheté quelques produits, je crois que ça devait être l'année dernière ou l'année d'avant, pour vous faire un test de produits Nectar of Beauty. Finalement, je les ai utilisés sans faire de vidéo, et je n'étais pas fan du tout, du tout, du tout. J'ai fini, moi ça vient de ma Gretel Box. Vous savez, c'est la box avec les petits encas 5, je prends de temps en temps. Donc ça, c'était le mélange Omega Boost. Manger des graines, faites pas la guerre. J'aime beaucoup les petits qu'il y a dessus. Donc dedans il y avait des graines de tournesol, graines de courge, raisin, cranberry, sucre, huile végétale, traces possibles de noix d'arachide et de sésame. Franchement c'était pas mal. Ça je mélangeais ça à mes petits yaourts, à mes céréales. Et ça m'arrivait aussi l'après-midi au boulot de grignoter ça comme ça dans ma petite boîte. Franchement la Gretel j'aime beaucoup. Bon, elle a un coût certain, certes, mais j'aime bien. Et là à côté du boulot j'ai découvert qu'il y avait un magasin bio. La dernière fois je suis allée faire un tour et franchement j'aime beaucoup. J'ai fini un petit masque de la marque Soae, donc c'est un masque pour les lèvres hydrogel au collagène. Très sympa, j'avais ça, j'en avais eu 2 dans ma petite Walmart, ma box américaine. Ils sentaient bon. Bon, mes préférés restent quand même ceux de chez Action, parce que ceux de chez Action, quand vous les collez sur la bouche, ils adhèrent bien. Celle-ci, toutes les 2 minutes, t'es obligé de faire ça. Parce que ça se barre en fait. Mais bon, je sais pas si j'ai pas déjà fait le deuxième, je ne sais plus. Mais enfin voilà, à choisir, à racheter si je trouve... Pourquoi pas. Une laque que j'avais eue de chez Aldi, Médiance, laque cheveux colorés ou méchés.
aucune tenue. Ça fait partie d'un des produits que j'ai saqué au 31 décembre, parce que voilà, je l'ai utilisé sur un an. Il en reste un petit peu, hein, mais ça me plaque pas les cheveux, ça tient à rien, les petits frisottis sont toujours à droite et à gauche. Donc, non, je suis pas fan. Du tout, du tout. Ça, je suis fan par contre. Je pense que j'ai enfin trouvé le shampoing sec qui me convient, je pense. Le Garnier Ultra Doux au henné. Cheveux châtains à brun, déjà parce qu'il te laisse aucune trace blanche sur les cheveux, contrairement au Baptiste Brunette qui quand même te laisse un petit peu de traces. Et le Baptiste Brunette, lui, me dessèche les cheveux. Donc j'ai les cheveux quand même vachement secs, je trouve, tandis que celui-ci, pas du tout, nettoie les cheveux sans les mouiller, et ça j'aime bien, et ça me permet d'espacer mes shampoings. Avant je faisais un shampoing tous les 2 jours, et là je fais facilement un shampoing tous les 3 jours. Et si le 3e jour tombe un dimanche, et ben je pousse jusqu'au 4e jour, et ça c'est plutôt pas mal. Moi je les commande sur Amazon, je les commande par 2, ça a un espèce d'abonnement, je crois que les 2 je dois payer ça 8 €. Mais là il faut que j'en recommande d'ailleurs, parce que je suis en train d'utiliser mon dernier flacon, et celui-ci est très, pour l'instant c'est mon préféré. J'aime beaucoup la marque Baptiste, mais celui-là est bien aussi. J'ai fini, j'ai pas fini, il en reste. Il en reste et il y en a partout. J'aime pas. C'était les body scrub et en plus j'en suis malade parce que je crois qu'il m'en reste 2. Les body scrub de la marque Spa Sea Salt Treasures Asia. J'aime pas, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Ils sont bons. Il n'y a pas de souci. C'est le format peau. Vous prenez à l'intérieur, vous mettez sur le corps, vous en foutez partout. Et moi, j'ai remarqué, il me pique la peau, en fait. C'est-à-dire que je vais me gommer avec, il n'y a pas de souci. Et au bout d'un moment, j'ai la peau qui réagit. J'ai la peau qui me pique, la peau des jambes, la peau des genoux. Alors ici, n'en parlons pas, je la pique pas parce que ça me pique vraiment beaucoup. Donc je pense que je fais une réaction tout simplement à ce produit-là. Donc je sais pas, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais foutre les 2 autres à vendre sur Vinted. Hein, je mettrai ça, je sais pas moi, 1,50 €, voilà. Et j'arrive pas à les utiliser. Je vais voir, je vais tenter, sinon... Je ne suis pas fan. Le garçon a fini un Dove Men Plus Care Invisible Dry. C'est pareil, on achète ça chez Action, donc il s'en plaint pas, il aime bien. Je jette quelques make-up, donc celui-ci, c'est un eyeliner de la marque You So Fine Waterproof Liquid Eyeliner Glitter. Donc déjà, il est waterproof, je suis pas fan. Il est glitterisé, je suis pas fan non plus. Et c'est le bazar quand vous l'appliquez, ça fait des trous en fait. Le machin, je sais pas, il s'estompe, j'arrive pas, il fait des trous et puis le soir ça fait de la peau, je suis pas fan du tout, donc plutôt que de le garder, je jette. Et je jette aussi celui-ci, donc ça c'est de la marque Awa Studio. Je crois que j'avais eu ça sur un site chinois, je ne sais plus. Donc c'est un crayon à sourcil beaucoup trop clair pour moi. Vous voyez, voilà, moi j'ai les sourcils quand même relativement beaucoup plus foncés. Donc voilà, j'accumule plus, je jette. Bijou a fini une brosse à dents. Je sais pas ce que je fous là, à mon avis. Le gamin, quand je lui ai demandé de la balancer à la poubelle, il l'a mis dans mes produits terminés. Mais bon, là, c'est une Colgate. Oui, je sais, elle est rose, pas grave. J'avais eu en lot avec une autre brosse à dents. Donc voilà, Baby Kiff, il adore ça, se laver bien. Des petites lingettes Sienne, démaquillantes pour le visage. On fait encore un produit, après j'arrête la vidéo là. Pour après vous faire mes deuxièmes parties. Pas aimé. Pourtant, je les ai déjà utilisées, ces lingettes-là. Pourtant, j'étais sûre et persuadée, j'en étais fan. Mais j'ai trouvé, à mon avis, je suis tombée sur un paquet défectueux. C'est-à-dire que les moitiés des lingettes à l'intérieur étaient sèches. Donc, du coup, j'ai pas pu me démaquiller comme je voulais. Donc, ce qui est quand même super chiant. Donc voilà, je jette, je pense que je ne reprendrai plus malheureusement. Là je suis sur des lingettes que j'ai achetées à Action, donc les lingettes noix de coco. Pour rappel, les lingettes je les utilise que pour me démaquiller les yeux. Mais je pense que je vais finir par arrêter d'acheter des lingettes parce que ça fait des déchets, forcément. Et alors on m'a déjà dit, Amy utilise les cotons réutilisables, lavables. Je veux bien, sauf que moi mes yeux réagissent mal. Je frotte, je sais pas, j'y arrive pas. Je suis habituée au coton, donc peut-être que j'y passerai, mais en attendant, j'ai du mal un petit peu. Donc ça, Sienne, non, j'y arrive pas, je sais pas. Et le dernier petit produit que je vais vous présenter avant de clore la vidéo là, parce qu'il y a déjà quand même 15 minutes, c'est cette petite bougie de chez Action, donc Live Your Dream. Pas terrible, déjà elle n'est pas parfumée, donc déjà. Et j'ai l'espèce de petite mèche là, c'est une mèche en corde là, je sais pas quoi, qui s'est barrée, pas moyen de la faire brûler jusqu'au bout. Puis ça crépite, et puis c'est moche, et puis voilà. Donc
je ne rachèterai pas. Voilà, c'était tout pour cette première partie de produits terminés. Je vous tourne tout de suite après, donc je serai forcément habillée pareil. Je vais juste changer mes petits bijoux pour vous montrer d'autres nouveautés. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous avez déjà testés et que vous avez aimés.